Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui du dernier pay-per-view de 2006, le show qui terminait l'année 2006, à savoir le Armageddon, un pay-per-view qui avait lieu le 17 décembre 2006 à Richmond, Virginia, à la Coliseum Arena, devant 8200 spectateurs. C'est un pay-per-view qui était uniquement réservé au roster de SmackDown. Donc voilà pour les infos. Le thème musical, c'était The End is Here. Voilà, qui est d'ailleurs un très bon thème musical qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises pour des pay-per-view. Donc voilà, petite vue sur la cover que je trouve assez cool. Franchement, j'aime bien cette jaquette avec Kane et Undertaker, les Brothers of Destruction, avec les flammes derrière, qui sera un des gros événements de la soirée. Perso, j'aurais viré MVP et Mr. Kennedy de la pochette. Bon, c'est mon avis perso. Voilà le dos. On peut voir le main event. Batista et Cena qui font équipe face à King Booker et Finlay. Donc voilà. Je vais commencer comme d'habitude par l'opener qui voyait un match entre Kane face à MVP dans une stipulation très spéciale puisque ce match était un Inferno match. Autrement dit, le ring était entouré de flammes. Une stipulation très très dangereuse, vraiment à risque. Le premier Inferno match, je crois, avait eu lieu entre Undertaker et Kane à Unforgiven 98 ou 99, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Donc ça faisait longtemps que ce type de match n'avait plus été utilisé à la fédération. Donc franchement, déjà, c'est impressionnant. Quand vous voyez les flammes autour du ring, c'est déjà impressionnant, quoi. Ça en jette beaucoup. Après, bien sûr, Kane, lui, était ravi. Il avait une grosse feud avec MVP à SmackDown. D'ailleurs, une des plus grosses feuds de 2006, de la fin 2006, à SmackDown, dans le show bleu. Donc un match qui aura duré 8 minutes, en tout et pour tout. Donc, en fait, le match est très impressionnant, plus par rapport aux flammes que par rapport au match en lui-même. Niveau contenu, c'est assez faible. En fait, à chaque grosse prise, si vous voulez, par exemple, quand Kane portait un chokeslam, les flammes se levaient très haut, et c'était vraiment badass. J'ai vraiment bien aimé ça. Je trouvais ça super impressionnant. Le match en lui-même n'est vraiment pas terrible, mais après c'est vraiment impressionnant, quoi. Moi j'ai bien aimé. On a surtout un final en fait extraordinaire. MVP en fait quitte le ring. Voilà. Kane le suit, le rattrape et là lui porte en fait un étranglement. Il le pousse sur les flammes et là on voit MVP qui prend littéralement feu. En fait, tout le dos de MVP était en feu. Toute sa tenue brûlait. Ça a duré au moins 10 secondes. Pendant au moins 10 bonnes secondes, on a vu MVP brûler. C'était vraiment violent. C'était vraiment violent. Je pense qu'il a vraiment été brûlé. Voilà. C'est clair et net. Je pense qu'il a eu des séquelles après le match. Donc voilà. Plutôt un match spectaculaire qu'un bon match de catch. Hein. C'est clair et net. Je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts sur 5 parce que pour moi c'est impressionnant. Voilà. Donc on commence bien la soirée, j'ai envie de dire. Par un match très impressionnant. Ensuite, deuxième combat de la soirée, et là, croyez-moi, attention, attention. Un match par équipe entre Paul London, donc, et son compère champion Brian Kendrick, qui faisait face à William Regal et Dave Taylor. Et là, on voit Theodore Long qui arrive, et qui nous indique que le combat aura finalement lieu dans un match de l'échelle, avec 2 nouvelles équipes de rajouter. On voit les Hardy Boys arriver, et on voit la M&M arriver également. Donc un ladder match à 4 équipes comme au bon vieux temps, comme à la bonne époque des WrestleMania 17 et des WrestleMania 16. Donc moi j'adore ce type de match. C'est mon type de match préféré dans le catch en fait. Voilà. Les matchs de l'échelle tag team à plusieurs équipes, c'est ma stipulation préférée. Donc que dire de ce combat? Pour moi c'est un 5-star match. Voilà, un match 5 étoiles. Un match de malade mental. Franchement, si vous avez jamais vu ce combat, regardez-le, mais tout de suite. C'est un match excellent, excellent, très aérien, très barbare. C'est dans ce match que Joey Mercury, en fait, se tranche le nez et l'œil. En fait, Jeff avait sauté sur une échelle, et on voit l'échelle, en fait, qui avait rebondi, en fait. L'échelle avait rebondi dans la face de Joey Mercury, qui s'est littéralement fait défigurer. Et croyez-moi, c'était vraiment du réel.
Le sang giclait, c'était vraiment hardcore. C'est pour moi un des gestes les plus hardcore que j'ai vu dans l'histoire du catch. Sincèrement. Hein. Sincèrement. Mais un match, franchement, qui dure plus de 20 minutes, incroyable. Il n'y a pas une seconde de répit dans ce match. Tous les gars ont été bons dans ce combat. Tous. En particulier, London et Kendrick et les Hardy Boys, qui sont des spécialistes de ce genre de match. Voilà. Pour moi, un match 5 étoiles. Parce que le match est incroyable. Il y a des trucs de dingue. Tout le long du combat, il y a vraiment des moves, mais très dangereux. Il y a des souplesses sur les échelles. Il y a des sauts à l'extérieur. Il y a des chutes phénoménales. Il y a par un moment, on voit Johnny Nitro qui passe par-dessus la 3e corde pour nous porter un super dropkick sur une échelle, donc qui fait tomber Jeff Hardy directement sur la 3e corde. C'était vraiment un spot, mais d'une violence. Et bien sûr, le geste de Joey Mercury qui est littéralement défiguré. Pour moi, c'est le plus gros moment du pay-per-view. C'est vraiment le moment le plus choquant pour moi de l'histoire du catch. Je le répète. Franchement, un match 5 étoiles, il n'y a rien à dire. Et là, franchement, pour moi, un des matchs de l'année. Clairement, un des meilleurs combats pour les titres par équipe et un des meilleurs combats de l'échelle. Voilà. Ni plus, ni moins. Super combat. Et victoire de Paul London et Brian Kendrick, qui sont pour moi la meilleure équipe tag team de 2006. Voilà. Aucune discussion possible quand on voit ce match. Voilà. Super victoire, super match. Je passe ensuite au 3e combat de la soirée, qui voyait un match entre le Boogeyman et le Miz. Donc c'est le premier pay-per-view du Miz, pour l'info. C'est son premier combat en fait. Donc face au Boogeyman, j'ai envie de dire, le Miz n'a pas eu tellement de chance pour son premier combat. C'est un match de 3 minutes, c'est un squash. Le Miz a fait illusion en début de combat, avec quelques prises. Mais Boogeyman ensuite qui revient dans le match et qui porte son superbe powerbomb. Un powerbomb vraiment très violent. J'adore cette prise. Et Boogeyman donc qui bat le Miz en 3 minutes. Un squash. Mais un bon petit match. Enfin, je veux dire un bon petit match. Un bon petit squash. Je veux dire, ça prend pas beaucoup de temps. Je lui ai mis 1 étoile sur 5, voilà, c'était assez sympathique. Après, c'est clair que c'est le plus mauvais match de la carte. Mais bon. Le match ne prend que 3 minutes de show, donc voilà. Je veux dire, c'est pas non plus honteux en pay-per-view. Donc, 1 étoile sur 5 pour ce combat. Victoire du Boogeyman face au Miz dans son premier pay-per-view. J'enchaîne ensuite avec le 4e combat de la soirée. Et là encore, un très très gros combat. Un match pour le titre US entre Chris Benoit, Rabbit Wolverine, face à Chavo Guerrero. Donc une grosse feud, là encore, de la fin 2006 en fait, entre Chris Benoit et Chavo. Un match pour le titre US. Les deux catcheurs avaient déjà eu un match, si je me souviens bien, au Survivor Series 2006. Donc ce match, c'est un petit peu la revanche en fait. Ils ont eu beaucoup de matchs en 2006, hein, je pense qu'ils ont eu au moins une bonne trentaine de combats. D'ailleurs, des très bons combats. Et celui-là, pour moi, se démarque vraiment de tous leurs matchs, puisque pour moi, c'est leur meilleur combat. Pour moi, c'est le meilleur combat, Chris Benoit face à Chavo. Un match très, très technique. Il n'y a pas une seconde de répit. C'est très agressif. C'est vraiment du très, très beau catch à l'ancienne. On voit des très beaux gestes. Il y a aussi des prises aériennes. Il y a des prises de soumission. Il y a des German suplex. D'ailleurs, je crois qu'il y a 8 German suplex consécutifs de Benoit. Il y a des retournements de situation. Et Vicky, qui, à la fin du combat, en fait, veut aller intervenir. Et en fait, ça rate complètement, quoi. Benoit qui porte son sharpshooter et qui fait taper Chavo Guerrero, qui abandonne donc. Victoire de Chris Benoit dans, pour moi, un des plus gros combats de la soirée. Voilà, un très bon match de catch pur. Donc, victoire de Chris Benoit face à Chavo Guerrero. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts à ce combat. Très bon combat, donc. On enchaîne avec le 5e match de la soirée. On avait un match Cruiserweight, donc entre Jimmy Wang Yang et Gregory Helms, le champion Cruiserweight. D'ailleurs, franchement, quelle année 2006 pour Gregory Helms, qui avait remporté le titre au Royal Rumble 2006. Donc, en début d'année 2006. Et là, à Armageddon 2006, Helms, qui a encore le titre, il a gardé le titre, je crois, 1 an. Car je crois qu'il a perdu en début 2007 le titre. Donc il a gardé 1 an le titre Cruiserweight. Ce qu'il faut signaler est une très grosse performance, même pour un titre mineur comme le titre Cruiserweight. Je tiens vraiment à le signaler. Donc on peut se dire sur le papier, ce match n'est pas trop intéressant, même si on a de bons catcheurs.
Et finalement, eh ben, c'est complètement l'inverse. On a un match, là encore, de fou furieux. Pour moi, le meilleur match Cruiserweight de 2006. Le meilleur match de poids léger de 2006. Là, si vous aimez le catch aérien, le catch technique, pardon, avec des moves de taré, je le répète, des moves de fou, tout le long du combat, un rythme à 200 à l'heure. Regardez ce combat. Pour moi, c'est le deuxième combat à pas louper dans ce pay-per-view, avec le match par équipe. Un match extraordinaire. Un match, franchement, mais d'une qualité technique exceptionnelle. On aurait dit un match, franchement, de la bonne époque de la Ring of Honor, où on avait les CM Punk face à Bryan Danielson. Franchement, un super combat. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Victoire de Gregory Helms, qui conserve son titre face à Jimmy Wang Yang. Franchement, super combat. Waouh. Du très bon catch. On arrive maintenant au 6e match. Donc l'avant-dernier combat de la soirée. On avait un match assez spécial, avec une stipulation assez spéciale. Un last ride match. Autrement dit, il fallait mettre l'adversaire dans un corbillard et ensuite l'amener dans les coulisses des backstage. Donc une stipulation très rare où l'Undertaker est le spécialiste. Donc Undertaker affrontait donc Mr. Kennedy. Une des très grosses feuds là encore de la fin 2006, Undertaker Kennedy. Ils ont eu beaucoup de matchs en 2006 ces deux-là. Et pour moi, voilà, c'est leur meilleur match. C'est leur meilleur affrontement. Alors attention, ce n'est pas un match de catch technique du tout. Du tout. C'est un match vraiment divertissant. C'est-à-dire qu'il se base uniquement sur le côté divertissement. Et vraiment, on a très peu de catch in-ring, on a très peu de technique. Mais pour moi, c'est un match très divertissant, pardon. Un des matchs les plus, on va dire les plus visuellement beaux de 2006, en termes de storyline, en termes de psychologie. Moi, j'ai bien aimé, vraiment. Les deux catcheurs, pour moi, m'ont vraiment raconté une histoire dans ce combat. J'ai apprécié ce côté-là. Donc vraiment le divertissement, quoi, en gros. Et ouais, le match dure quand même 19 minutes, ce qui en fait un des matchs les plus longs de la soirée. Que dire, en fait, bon, dans les 5 premières minutes, on a beaucoup de in-ring, où l'Undertaker prend l'avantage. Ensuite, Kennedy revient bien dans le match, avec, je crois, des projections dans les escaliers, avec des coups de chaise. Et on a un très gros spot, en milieu de combat, par là en tout cas, où on voit l'Undertaker et Mr. Kennedy monter dans le décor. Donc, si vous voulez, à l'entrée de l'arène, on avait un décor. Ils sont montés très haut, je crois, à plus de 6-7 mètres de haut. Ils ont commencé à se battre tout en haut du décor. Et là, surprise générale, Mr. Kennedy qui balance l'Undertaker dans le décor. C'était vraiment impressionnant. On a pu voir que sur la chute de l'Undertaker, les officiels avaient placé un tapis en fait qui était assez fin, enfin qui me paraissait assez fin, donc je pense que la chute était assez violente. Mais bon, ça n'enlève en rien le geste et franchement la chute incroyable de l'Undertaker de plus de 7-8 mètres de haut facilement. Je dirais même plus, 10 mètres je dirais à peu près. Enfin en tout cas c'était vraiment très haut quoi, vous avez compris. Donc vraiment super, voilà, super spot du match. On a ensuite un deuxième spot qui est pour moi légendaire. On voit Mr. Kennedy qui monte dans le corbillard, donc dans la voiture. On pensait que l'Undertaker était KO suite à la chute, mais là pas du tout. On voit Mr. Kennedy conduire le corbillard et l'Undertaker se réveiller derrière, se réveiller des morts, j'ai envie de dire, et attraper Kennedy. Ah, j'ai adoré, moi j'ai adoré ce spot. Je m'aurais cru vraiment dans les années 90, au début de la carrière au début de la carrière pardon de l'Undertaker. On aurait vraiment dit old school Undertaker dans ce spot. Vraiment un super spot, voilà, je le répète, moi j'ai adoré. Moi j'ai bien aimé ce combat. Après, je vais pas lui mettre plus de 3 étoiles et demie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de technique, il n'y a pas beaucoup de prise de catch, c'est clair et net. Mais pour moi, un match vraiment très divertissant, je le répète. Je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Victoire de Undertaker suite à un très gros choc slam sur le corbillard, enchaîné d'un tombstone piledriver phénoménal. Vraiment super finish pour ce combat. Et donc fin de la feud entre Mr. Kennedy et Undertaker qui sort victorieux. Voilà. On passe maintenant au main event de la soirée, qui voyait un combat
opposait les deux champions, Batista et John Cena, qui ont fait équipe, pardon. Donc Cena, champion WWE, et Batista, champion du monde poids lourd, face à Booker T et Finlay. Alors franchement, ce main event, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça n'a pas trop une gueule de main event digne d'un pay-per-view. Deux champions face à deux catcheurs qui commençaient vraiment à être détestés et à être dépeuchés en 2006, c'est-à-dire King Booker qui n'était plus champion et Finlay qui est un catcheur, on va dire, de la mid-card. Donc pour moi, c'est pas trop un main event solide au niveau de l'affiche, franchement. Pour moi, on aurait dit un main event plus de SmackDown qu'un main event de pay-per-view. Voilà. Donc premier coup de gueule. Après le combat, donc un match par équipe, pour finir, moi je suis pas trop fan. Je trouve qu'un match tag team pour finir un show, c'est pas le top, quoi, clairement. Surtout entre ces quatre mecs-là. Bon, après on a eu un bon petit match par équipe sympa. D'un côté, Cena et Batista qui ont fait un bon petit match. Et Booker T et Finlay qui ont essayé de tricher à plusieurs reprises. On a eu pour moi un bon petit match par équipe, bien solide, bien cool, mais sans plus, voilà. Pour moi, c'est clairement pas le meilleur match du show. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5 à ce combat. Donc victoire, bien évidemment, de Batista et John Cena. Pour moi, il n'y avait aucun suspense dans ce combat. Un bon petit combat pour finir le show, mais sans plus, voilà. Je vais pas trop m'attarder sur ce combat. Pour moi, c'est pas digne d'un main event, même si le combat est assez cool et assez bon finalement. Voilà, donc 3 étoiles sur 5. Victoire des deux champions, Batista et John Cena, face à Finlay et King Booker. Donc au final, une très très bonne édition de Armageddon, avec donc un énorme match par équipe, à 4 équipes en match de l'échelle. Pour moi, le match de la soirée, un match 5 étoiles. Un très bon match entre Gregory Helms et Jimmy Wang Yang pour le titre Cruiserweight, un match 4 étoiles, excellent. Un combat très technique aussi entre Chris Benoit et Chavo Guerrero, un match 3 étoiles 3 quarts, là encore très bon match. On a eu aussi le match Undertaker-Kennedy, qui est très divertissant et spectaculaire. On a eu le Inferno match, qui est aussi un beau combat. Et un main event pas trop mal. Donc pour moi, un des meilleurs shows de 2006. Je pense qu'il sera dans mon top 5. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5, donc note finale, note globale, pour le Armageddon 2006. Voilà, très bon show, je vous conseille d'acheter. Et un des meilleurs shows de 2006, je le répète encore une fois. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour la review de Armageddon 2006. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle saison, pour des nouvelles reviews. Merci. Ciao.